Bonjour et bienvenue. Je suis Sylvain Charras, arbitre international de touch rugby depuis 2010. En 10 ans, je suis passé d'un niveau régional au top niveau international. Aujourd'hui, avec 140 matchs internationaux arbitrés, j'ai acquis une expérience des grandes compétitions et du sport de haut niveau. Je transmets cette expérience au travers de mon activité de coach en préparation mentale. Dans cette série de vidéos, je partage mes clés qui m'ont permis de gravir les échelons jusqu'à arbitrer une finale lors des 8 dernières grandes compétitions auxquelles j'ai participé. Cela représente 3 Coupes du Monde et 5 Championnats d'Europe. Construisons ensemble, au travers de ces capsules vidéo, les bases de la performance et de ta réussite sportive de demain. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Cette semaine, nous parlons erreurs et échecs. Nous savons tous que la route qui mène au succès n'est pas facile et qu'elle va forcément comporter des moments de doute, de déception, des moments difficiles. Généralement, ces moments suivent des périodes où on a eu des échecs, où on a commis des erreurs. Et c'est finalement la façon dont on va réagir qui va déterminer si l'on continue sur notre route de notre rêve, de nos objectifs, ou si, finalement, on les abandonne. Alors, la chose à ne pas faire, bien sûr, dans ces cas-là, c'est, je dirais, faire l'autruche. Attendre que ça passe. Ou c'est, pour moi, le meilleur moyen de s'effondrer. Et c'est le chemin direct vers l'abandon. Et quand on arrête, quand on abandonne ses rêves, c'est fini. Il n'y a plus moyen, il n'y a plus d'espoir de les atteindre. La vraie force, c'est de pouvoir rebondir et de se servir de ces erreurs et de ces échecs comme des tremplins vers notre réussite de demain. J'ai envie de partager avec vous aujourd'hui un petit process très simple, qui est certainement plus facile à présenter qu'à mettre en œuvre, mais qui pour moi est la clé de cette réussite de demain. Alors, la première chose à faire quand on se retrouve dans cette situation où l'on vient de commettre une erreur, où finalement on a un objectif qui n'a pas été atteint, c'est d'accepter. Accepter la situation dans laquelle on est. Cela nous permet de prendre notre responsabilité. À ce moment-là, c'est nous qui allons travailler sur les apprentissages que l'on veut faire de cet échec. Reposer la faute sur des personnes externes, des causes externes à nous, est certainement pas la meilleure façon pour apprendre de cette erreur. Donc, accepter et prendre sa responsabilité, sa part dans l'échec. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est l'analyse. L'analyse, c'est de comprendre pourquoi on est arrivé dans cette situation. Quelles ont été les causes de cette erreur, de cet échec. De bien comprendre pourquoi je suis arrivé moins bien préparé, ou pourquoi certains mouvements ne sont pas fluides, ou simplement pourquoi, à un moment donné, j'ai complètement lâché mentalement. Peu importe. Ici, il faut vraiment prendre le temps de l'analyse, d'identifier principalement ce qu'on appelle les root causes. Je dirais que ces deux premières étapes ne vont pas nous permettre, je dirais, de progresser, de garantir notre succès de demain. C'est dans la suite que l'on va mettre en place les actions qui vont nous permettre d'éviter de reproduire ou de se retrouver dans la même situation. Il nous faut sortir de ce mode pilote automatique. Une fois que l'on a pris conscience des causes et des effets de ces actions-là, je dois maintenant changer mes comportements, mes pensées, pour pouvoir, quand la situation, si elle se reproduit, réagir différemment afin de changer le résultat et de transformer cet échec en nouvelles compétences et habiletés pour progresser et demain gagner. Prendre des actions, les mettre en place, c'est bien, mais la dernière étape du process, c'est s'assurer que ces actions fonctionnent. C'est vraiment vérifier par la suite que les actions que j'ai mises en place me permettent de corriger mon problème, de ne plus me retrouver dans cette situation d'échec. Alors,
je tomberai peut-être sur une autre difficulté, sur un autre échec. Mais peu importe, je reprendrai mon process pour continuer à progresser, à travailler. N'oubliez pas que l'erreur, elle fait partie du succès. C'est le chemin. C'est dans la difficulté, dans l'erreur, que l'on force ces nouvelles habiletés, qu'on a nos apprentissages, qui demain seront nos forces pour gagner de nouveau. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris de ton temps et de t'être arrêté quelques minutes avec moi sur le chemin de tes prochains succès. En attendant de se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo, je t'invite, si tu as aimé celle-ci, si elle te parle ou qu'elle t'inspire, à la partager autour de toi, pour que les personnes de ton entourage puissent à leur tour en profiter.